ouais, c'est un peu compliqué là. Ouais, nickel, c'est bien. Plus vite encore. Je peux plus. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, alors voilà, on arrive à la fin du 4e mois de préparation pour 2028. Je vais donc relier la Suisse à l'Algérie, Lausanne à Tamanrasset. Je me suis fixé plusieurs objectifs intermédiaires, dont celui-là que vous allez voir aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer un peu les galères que j'ai eues, parce que forcément il y a eu pas mal de galères. Donc pour commencer, 3-4 jours avant, la semaine donc, qui précédait le défi, j'ai eu une énorme douleur au pied droit. J'ai dû aller voir un ostéopathe d'urgence. Je suis allé à la clinique des ostéopathes de Lausanne. Ils ont pu me remettre sur pied très rapidement. 1 ou 2 jours après, je n'avais presque plus de douleur. Du coup, voilà, j'ai pu lancer mon défi le samedi. L'objectif du défi que je me suis lancé, c'était de courir 6 fois 10 km en dessous de 40 minutes à chaque fois, à chaque 10 km, dans 6 villes différentes de Suisse, dont toute la Suisse. J'ai été accompagné par mon ami Bastien. Merci, un énorme merci à lui. Sans lui, ça n'aurait jamais pu se faire. Il m'a suivi à vélo, il m'a aidé lors des ravitaillements aussi, pour la logistique, etc. Enfin, à peu près pour tout. Donc, un énorme merci à Bastien. Avant de vous montrer les images de ce défi, je voulais vous informer que les trajets donc, entre les villes étaient vraiment très longs. Les trajets fatiguent énormément. J'avais l'impression que les trajets en fait fatiguaient même plus que les 10 km, que les efforts que je fournissais. En tout cas musculairement. Après c'est vrai que ça me permettait un peu de redescendre au niveau des BPM et après il fallait à chaque fois aussi remettre le corps en activité, en mouvement, et ça c'était aussi un énorme exercice. La nuit d'avant a été très courte, j'ai vraiment pas réussi à dormir avec l'adrénaline, il y avait aussi du bruit, l'hôtel était mal placé, etc. J'ai peut-être dormi 2 à 3 heures. Le gros point d'interrogation que j'avais, c'était sur la nutrition aussi le matin. C'est la première fois que je cours un peu dans ce format-là. Donc Genève. Il fait bien froid à Genève en tout cas sur le matin là. Les jambes ont l'air d'être bonnes. J'espère que ce premier 10 km va bien se passer. 10 minutes d'échauffement avant de commencer le 10 km. Bon allez, ça va être une grosse journée. Allez, c'est parti pour 10 minutes d'échauffement. Ah, le lac est magnifique, vraiment. Allez, on va partir pour le premier 10 km. Alors 3, 2, 1. Allez, c'est parti. J'ai passé le premier kilomètre en moins 300 minutes. Je suis à 154 de pulse. Allez, passage aux 5 km en 19,50 sur le pont du Mont Blanc. Allez, dernier kilomètre. Donc voilà, premier 10 km terminé. Je l'ai couru en 39-38 il me semble. Puis là du coup c'est petit décrassage maintenant de 5-10 minutes pour retourner à la voiture et puis ensuite on va partir sur Lausanne pour le deuxième 10 km. Ce qui était difficile, c'était de se mettre en activité vraiment tôt le matin. Mais voilà, enfin après c'était un premier 10 km pour lancer la journée. Sincèrement, il n'y a pas eu de grosses complications. Ensuite, on est arrivé à Lausanne. 3, 2, 1 et c'est parti. À la passage au 5 kg en 19,50-55.
parti en 39-43 il me semble. Une fois arrivé à Lausanne, j'ai eu quelques maux de ventre. Même si je commençais à sentir un poil de fatigue, il y avait aussi un peu une hausse des températures. Mais globalement, c'était un 10 km quand même relativement assez facile. Ensuite, on est arrivé à Berne. On va aller faire le 10 km le long de l'Ar. Il fait chaud. Franchement, au niveau des jambes, je suis assez bien, hein. Même mieux que ce que j'ai fini à Lausanne. Le parcours va vraiment être magnifique. Donc, on y va. Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, 10 km. Passage aux 5 km en 19,47. Ah, le paysage est incroyable, le cadre est magnifique. Allez, 500 mètres, et top. 39,40 sur le troisième 10 kg. Les sensations étaient même mieux qu'à Lausanne. On va aller manger un petit quelque chose et ça sera reparti pour la prochaine ville. Alors Berne, ça a été pour moi vraiment le meilleur 10 km que j'ai fait de la journée. Je devais normalement commencer à ressentir pas mal la fatigue, mais sincèrement, je ne l'ai pas ressenti. C'est peut-être même le 10 km où j'étais le mieux dans la journée. Le cadre aussi était vraiment idéal, hein, c'était magnifique. Voilà, ensuite on est arrivé à Zurich. Je vais courir le 10 km au bord du lac. On a vu qu'il y avait pas mal de monde, j'espère que ça va aller. Il faudrait se faufiler peut-être sur certains passages, etc. Mais en tout cas, les jambes sont bonnes. Après 30 km dans les jambes, je pense que normalement ça devrait passer. Bon, finalement, on ne peut pas courir sur le bord du lac, il y a beaucoup de monde. Donc du coup, on va essayer une alternative un peu sur la route, mais ouais, c'est un peu compliqué là. 2, 1, c'est parti pour 10 km, allez. Il y a vraiment beaucoup de monde, j'ai perdu Bastien. Hein. Je sais pas où il est. J'ai ralenti un peu sur certains kilomètres. Ah, passage en 19,51 au 5. J'ai toujours pas trouvé Bastien. Là, c'était une galère déjà pour trouver une place de parc. On a eu aussi des problèmes avec le vélo. On n'arrivait pas à remettre la roue parce qu'en fait, on devait à chaque fois enlever la roue du vélo pour mettre le vélo dans la voiture. Donc voilà, c'était très compliqué. Énormément de gens au bord du lac. Donc du coup, on devait se frayer un passage entre le trottoir, la route, entre les gens, etc. À un moment, j'ai même perdu Bastien, j'ai pas réussi à le retrouver, j'ai couru, je crois, 6 ou 7 kills vraiment sans le vélo. J'avais juste ma petite caméra pour pouvoir donner mes réactions, me filmer, etc. Mais vraiment, Zurich, c'était vraiment le 4e 10 kills et c'était pour moi peut-être le plus difficile. Il faisait vraiment très chaud.
Pour le 5e kilomètre, donc, on est arrivé à Coire. Donc voilà, on est à Coire pour l'avant-dernier 10 km. La fatigue, franchement, elle est là. Hein. J'ai quand même mal aux jambes. Je sens que j'ai plus beaucoup d'énergie. Comme je disais, ça va se jouer au mental. Il va falloir être solide, c'est l'avant-dernier. On va partir pour le 5e 10 km. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est costaud aujourd'hui. Voilà, le 5e est terminé. Je crois que j'ai couru 39, 50, 39, 45. J'ai même plus la force de regarder. Je peux plus. Je sais pas comment je vais courir le dernier. En plus là il y avait un peu de dénivelé. Le parcours était pas trop roulant. Beaucoup sur du gravier. Là, il y a 2 heures, 2 heures et demie de route. Et on va arriver pour je pense 22 heures au Tessin. Donc il y a le temps encore de bien se reposer. Il faudra bien manger même si c'est difficile, je me force là. Mais le dernier va vraiment être dur. Là aussi, ça a été très difficile. Pourquoi? Parce que le parcours était un petit peu vallonné, dans la forêt. À un moment, il fallait relancer. C'était vraiment pas roulant. C'était sur du gravier. Il fallait tenir l'allure malgré la fatigue, malgré les kilomètres de la journée, malgré les trajets. Donc, ouais, sincèrement, j'ai souffert au niveau musculaire, au niveau de la fatigue, au niveau du cardio. Je crois que c'est le 10 km où j'ai été le plus bas dans les BPM. Donc, c'est quand même un bon indicateur qui prouvait qu'au niveau cardiaque, j'étais quand même assez facile, je dirais. Mais musculairement et au niveau de la fatigue générale, ça a été quand même vachement compliqué. Et puis voilà, là c'était le doute de savoir si j'allais tenir ou pas, si j'allais réussir mon défi. Donc on est arrivé à Locarno. Voilà, on vient d'arriver à Locarno, donc on va faire le dernier 10 km. Je suis mort de fatigue, sincèrement je sais pas comment je vais courir. J'ai réussi un peu à manger durant le trajet, récupérer un peu de force. Je sais pas si ça suffira, mais quoi qu'il en soit, voilà, je vais tout faire pour et puis on verra ce que ça donne. 3, 2, 1. C'est parti. Je pensais sincèrement que j'allais pouvoir courir ce 10 km sous les 40 minutes. Et puis là, énorme douleur au bas du dos, dans les lombaires et au niveau abdominal. Et malheureusement, j'ai dû arrêter le défi ici. Je voulais pas non plus trop forcer, pas mettre en péril ma préparation. J'ai été énormément déçu de devoir m'arrêter à ce moment-là. Il restait quelques kilomètres. J'avais fait la grosse partie du défi. Au niveau cardiaque, j'étais aussi encore relativement bien. Le parcours était vraiment bien, c'était roulant, c'était au bord du lac, sur du bitume, donc c'était vraiment très roulant.
Mais malheureusement, j'ai été contraint par ces douleurs d'arrêter le défi ici. Donc je suis quand même relativement content, mais déçu de ne pas avoir été au bout. Comme je vous disais aussi en début de vidéo, ce qui m'a énormément fatigué musculairement, c'est les trajets, les longs trajets. C'était important aussi de faire ces 6 fois 10 km pour voir à peu près où j'en suis, comment je tiens sur une journée fractionnée avec des allures qui sont quand même beaucoup plus rapides que ce que je vais courir quand je vais tenter de relier la Suisse à l'Algérie. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour les prochaines semaines, voilà, je vais reprendre gentiment donc l'entraînement en augmentant encore un petit peu le volume. Je suis encore très content voilà, de comment se passe cette préparation depuis ces 4 mois. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!